Merci beaucoup Naoufel. Il est l'heure à présent de regarder ce que disent vos journaux. À commencer par la presse régionale, et on en parlait, regardez, il y a quelques instants avec David Delos, la Marseillaise qui titre sur la lourde facture de la terrible fracture sociale. Référence aux pillages, aux destructions qui ont eu lieu notamment sur des commerces, encore sur des hôtels, inédits et violents. Voilà ce que nous dit le journal. C'est aussi ces émeutes, ces violences urbaines, ce qui fait la une de la Provence avec ces deux mots, ça suffit. C'est aussi le cri qui est lancé par les maires de France. Cette photo-là, ce n'est pas n'importe laquelle. On est ici au domicile du maire de La Île-et-Rose, domicile qui a été la cible d'une attaque dans la nuit de samedi à dimanche. Vous voyez donc cette image-là. Et depuis cet événement, eh bien, il y a un appel qui a été lancé par les élus locaux, précisément par l'Association des maires de France, qui appelle à se rassembler à midi aujourd'hui devant les parvis des mairies. Vous voyez, pris pour cible, les élus serrent les rangs. C'est ce que nous dit le Républicain Lorrain. Et ça fait aussi référence à cette mobilisation des maires notamment. Enfin, regardons ici la une des dernières nouvelles d'Alsace qui nous parle du malaise des politiques. Les élus, dit le journal, apparaissent dépassés par les événements sans solution. Alors on a réfléchi aux solutions, notamment dans le journal Libération. Puisque regardez, Libération qui se pose cette question, comment s'en sortir après près d'une semaine de violences urbaines depuis donc le décès de Naël qui a été tué par un tir de policier. Eh bien regardez, il y a ici des solutions qui sont évoquées avec des élus locaux, des maires, avec des associations aussi. Je vous prends simplement deux petites citations, deux exemples. D'abord, juste ici, la maire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines qui dit dans ce merdier, des gens y croient encore. C'est un appel à l'espoir. Et puis le chanteur Majid Cherif qui dit il est temps d'amorcer un récit français multiconfessionnel et multiracial. Il y a donc des débuts de solutions dans le journal Libération par des élus locaux, par des associations aussi. De son côté, le Parisien donne la parole à celui dont la famille a été attaquée. Il est juste ici, c'est Vincent Jeanbrun, le maire de La Île-et-Rose. D'abord, évidemment, il y a des nouvelles de ses enfants qui sont sains et saufs, de sa femme qui est à l'hôpital, qui est blessée et qui est en train de s'en remettre petit à petit, mais ça va prendre du temps. Et puis, le maire de La Île-et-Rose lance un appel à un sursaut républicain. Il dit désormais, il y a deux camps, et c'est écrit ici, il y a le camp qui veut protéger la République et ceux qui veulent la détruire. Voilà toutes ces unes et ces articles qui concernent les violences urbaines. Un mot de sport aussi parce que c'est important. L'équipe avec ce titre que j'adore, Victoire Lafay. Victor Lafay, la victoire, deuxième étape du Tour de France. C'était en Espagne hier, San Sebastian. Désormais, le Tour de France arrive en France. On vous en parlera bien évidemment tout au long de la matinée. Superbe une. Donc, voilà pour la presse régionale et nationale. Je vous emmène vers Valérie Maurice, la météo. Et oui, il y a plein de choses à dire. Comment ça va, Valérie? Bah oui, alors j'ai plein de choses à dire qui sont pas forcément sympas. Ouais, c'est pas foufou aujourd'hui. On est d'accord. Voilà, fallait encore rester un tout petit peu. Voilà, non, franchement, ça va pas être extraordinaire. La suite, je m'aventurerai même pas à vous le dire parce que les scénarios sont tellement différents que vaut mieux se taire dans ces cas-là. D'accord. Voilà.